Alors, je sais pas si tu te souviens, mais il y a un mois, je m'étais lancé un défi de passer 30 jours sans sucre raffiné. Mais du coup, aujourd'hui, je suis arrivé au bout de ce défi, il me reste encore 2 jours à faire, mais je voudrais faire un petit bilan dans cette vidéo. Avant toute chose, si t'as pas vu la vidéo que j'avais faite donc il y a un mois sur le sucre dans laquelle je m'étais lancé ce défi de passer 30 jours sans sucre raffiné, bah, je t'invite tout simplement à aller la voir en cliquant sur le petit i qui s'affiche en haut. Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, je fais un petit rappel rapidement. Je m'étais lancé comme défi de passer 30 jours sans manger de sucre raffiné, c'est-à-dire tout le sucre qui est rajouté dans nos aliments par l'industrie alimentaire. Rajouté bien sûr dans le but de nous consommateurs nous rendre accros et de nous faire consommer de plus en plus de produits sucrés et du coup évidemment au passage remplir les poches des industriels. Bon, aujourd'hui ça fait 4 semaines que j'avais posté cette vidéo, donc ça fait 28 jours que je suis dans ce défi, il me reste encore 2 jours, mais bon je pense qu'au bout de 28 jours, à 2 jours de la fin ça changera pas grand chose, je peux faire un bilan. Alors globalement ça a été moins difficile que prévu, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait des moments pendant lesquels voilà, je sois sur le point de craquer, de me bouffer un cookie ou un truc sucré comme ça, mais finalement non. Il y a quand même eu des moments pendant lesquels j'ai ressenti des petits manques de sucre, notamment quand je marchais dans la rue et que je passais à côté d'une boulangerie et que je voyais dans la vitrine toutes les chocolatines, les trucs au chocolat comme ça, et que je sentais l'odeur en plus. Là ça me donnait sacrément envie, je peux te le garantir. Mais bon finalement je focalisais mon esprit sur autre chose et je traçais ma route. Après il y a eu un moment aussi où je suis allé chez ma mère en fait et dans le frigo il y avait un espèce de petit gâteau caramel, noisette, amande, un truc comme ça. Il était juste devant moi, il était en train de me dire mange-moi, mange-moi. Et moi j'étais là putain qu'est-ce que je fais là. Donc ça a été un peu la plus grosse tentation des 30 jours. Et bon finalement je n'ai pas mangé ce petit gâteau, mais j'aurais bien aimé. Il avait l'air trop bon. N'empêche je regrette pas. Alors évidemment pendant ces 30 jours j'ai arrêté le sucre raffiné, j'ai pas arrêté le sucre tout court. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des sucres par exemple naturellement présents dans les fruits. Tu as aussi des sources de sucre naturel comme le miel ou comme le sirop d'agave. Et donc j'ai continué évidemment à consommer ces formes de sucre là. Je pense que j'aurais pas réussi si ça avait été un défi genre zéro sucre, que ce soit sucre raffiné comme sucre non raffiné. Je pense qu'arrêter totalement le sucre comme ça c'est quelque chose d'extrêmement difficile et que tu vas avoir un gros manque. Parce qu'on a tellement été habitué à consommer du sucre depuis qu'on est tout petit que finalement aujourd'hui arrêter totalement le sucre ce serait comme arrêter la coke, tu vois, c'est hyper dur. Mais bon c'était pas vraiment le principe de ce défi. Le principe de ce défi c'était d'arrêter le sucre raffiné qui est extrêmement mauvais pour la santé, extrêmement néfaste et que les industriels arrêtent pas de nous faire bouffer. Du coup là pendant ces 4 semaines j'ai mangé des fruits, j'ai mangé du miel, j'ai mangé du sirop d'agave. Je me suis même fait un gâteau au miel à un moment sans sucre blanc, j'avais envie de me faire un gâteau. J'étais tombé par hasard sur internet sur des recettes de gâteaux et ça m'avait donné trop envie. Du coup je m'étais fait un gâteau au miel, c'était super sympa. Bref maintenant qu'est-ce que ça m'a apporté de faire ce défi d'arrêter le sucre raffiné pendant 30 jours. Mais dans un premier temps j'ai gagné beaucoup d'énergie. Enfin c'est pas vraiment que j'en ai gagné, c'est plutôt que je n'en ai pas perdu. Parce qu'avant ça quand je mangeais un truc sucré, ça m'arrivait pas extrêmement souvent, mais quand je mangeais un truc sucré, immédiatement je perdais de l'énergie. Je le sentais vraiment de manière très forte que le sucre me faisait perdre mes forces, que je me sentais mal, que je perdais toute ma motivation pour le reste de la journée si j'avais bouffé trop de cookies, un truc comme ça. Et du coup là, j'ai rien eu de tout ça, du coup j'en ai vraiment profité au niveau de l'énergie, ça a été super. Un autre truc aussi, c'est que du coup j'ai vraiment pris l'habitude de regarder les étiquettes avec les ingrédients des aliments avant de les manger, pour voir s'il y avait du sucre à l'intérieur. Et je me suis rendu compte que dans vraiment beaucoup de choses il y avait du sucre, enfin je le savais déjà, mais là je m'en suis vraiment rendu compte. Par exemple, rien que dans le pain de mie, tu vois, il y a du sucre. Tu vois, avant je pensais pas, je pensais que le pain de mie c'était ok, mais non, ils rajoutent du sucre à l'intérieur. Et c'est le cas pour plein d'autres trucs encore que tu soupçonnerais même pas, tu vois. Et après aussi j'ai remarqué aussi en lisant les étiquettes qu'il y a des trucs complètement bizarres qui rajoutent en plus, que d'une manière générale t'as plein d'ingrédients chimiques rajoutés au nom complètement bizarre qu'il faut avoir un bac+8 pour comprendre, tu vois. Et finalement tu te dis quand même que c'est douteux de manger tous ces trucs au nom bizarre quoi. Donc ça donne pas très envie et ça fait réfléchir sur tes habitudes alimentaires. Donc voilà, c'était pas si compliqué et honnêtement je peux te dire un truc, c'est que rien que le fait de limiter les sucres raffinés c'est extrêmement facile, c'est quelque chose que tu peux faire sans aucun effort. C'est vraiment simple en fait. Il suffit de commencer par exemple à remplacer tous les gâteaux que t'achètes au rayon goûter du supermarché par soit des gâteaux que tu fais maison, soit par des fruits, ou alors par des gâteaux aux fruits, enfin voilà, mais t'as des possibilités illimitées, c'est ça qui est génial. En plus tu peux prendre beaucoup de plaisir à te faire tes propres petits gâteaux, des trucs comme ça. C'est toujours mieux que de bouffer des trucs blindés de sucre dans un sachet plastique, enfin tu vois ce que je veux dire. Et enfin le deuxième truc à faire je dirais c'est d'arrêter les sodas. Tu sais dans une canette de coca à ton avis il y a combien de sucre? Sachant que l'OMS recommande de ne pas dépasser les 25 grammes de sucre par jour, à ton avis combien tu en consommes dans une canette de coca? 35 grammes, c'est l'équivalent de 7 carrés de sucre blanc, tu te rends compte? Donc rien qu'en décidant d'arrêter les sodas qui sont vraiment une calamité pour ta santé, de les remplacer par exemple du thé que tu peux sucrer avec du miel ou avec du sirop d'agave si t'aimes bien que ce soit sucré, ou alors tu peux remplacer ça par des jus de fruits frais. Franchement ça coûte rien, c'est une simple habitude à prendre et ça coûte rien, au contraire ça va t'apporter énormément sur le long terme. Donc je t'invite vraiment à réfléchir à tout ça. En attendant, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube Verfeuille bien sûr, et moi je te dis à la prochaine, prends soin de toi, prends soin de ta santé et passe une excellente journée.